Hello! Coucou tout le monde! Salut, j'espère que tu vas bien. Je viens de rentrer, du moins je viens pas de rentrer mais je suis rentrée un peu tard ce soir. Donc je suis un peu fatiguée, je vais être hyper expéditive. Alors, si tu ne me connais pas, avant que je te raconte toute ma vie, je m'appelle Lily et je suis une passionnée de cheveux, en particulier de cheveux crépus. D'accord? Donc depuis le 14 juillet, je me suis lancée dans une nouvelle aventure. Et donc, depuis le 14 juillet, j'ai commencé à faire des lives. Quand je le dis, j'y crois pas moi-même, mais voilà, je suis devant toi. Et je parle du coup de cheveux crépus. Il y a plusieurs copines qui m'ont envoyé des messages en me disant: «Oh Laetitia, je savais pas que tu faisais ça, etc. Pourquoi, machin. J'aimerais bien savoir.» Donc je profite de ce live d'aujourd'hui pour répondre à cette question. Alors mon objectif il est simple. Mon objectif c'est vraiment d'éduquer les personnes à se dire c'est possible d'avoir de beaux cheveux, des beaux cheveux crépus, c'est totalement possible. Coucou ta Hortense. C'est totalement possible. En fait, il faut totalement se débarrasser de toutes ces idées qu'on a en fait sur les cheveux. Et quand je vois la quantité de messages que je réponds qui vont dans ce sens, en fait, ça me motive à continuer en fait parce que je me dis bah ce n'est pas perdu en fait, ce n'est pas inutile. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas inutile. Alors donc mon objectif c'est vraiment ça, c'est vraiment d'éduquer en fait les personnes pour qu'elles réalisent que bah c'est possible d'avoir de beaux cheveux crépus en particulier, c'est possible. Mais pour ça, il faut vraiment, mais vraiment se donner les moyens d'avoir ces beaux cheveux. Alors la semaine dernière, je t'ai parlé de, j'ai partagé avec toi mon calendrier de soins. En gros, mon calendrier de soins, c'est tout simplement comment dire, pas les étapes, mais tous les mois, je me fais un calendrier de soins. Généralement, c'est les mêmes typologies de soins, c'est-à-dire un soin nourrissant et trois soins hydratants. Je varie le contenu de chacun en fonction de ce dont mes cheveux ont besoin, tout simplement pour répondre à leurs besoins. Coucou toutou. Et par conséquent, du coup, je fais un soin protéiné, successivement trois soins hydratants. D'accord? Je reviens dessus parce que au post de la vidéo, si tu ne me suis pas encore sur YouTube d'ailleurs, n'hésite pas à aller t'abonner, d'accord? À la dernière vidéo qu'on a postée, c'était vendredi dernier sur comment appliquer le bain d'huile. J'ai eu plusieurs questions et la question principale était toujours la même, mais je ne comprends pas pour quelle raison est-ce que je dois appliquer mon bain d'huile sur mes cheveux sales. Donc l'objectif de live d'aujourd'hui, c'est vraiment d'y répondre. Donc pour vendredi, on va poster une vidéo. On a fait ce week-end, c'était le soin complet pour tout le monde. Donc pour ma petite Vava, j'ai fait un soin complet. Donc vendredi, je vous partagerai la recette du soin qu'on a fait. C'est un soin nourrissant. On a fait la totale, c'est-à-dire pré-poux, donc le soin qu'on fait avant soin nourrissant, et on a fini par hydrater les cheveux sceller l'hydratation, puis on a fait une coiffure. D'ailleurs, j'ai fait un petit post, je crois que c'était avant-hier, lundi, je crois, sur ça, la coiffure qu'on a fait. Donc je te demandais aussi si tu avais des idées coiffure, si ça t'intéressait d'avoir des tutos coiffure, si c'est le cas. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Donc la question c'est pourquoi est-ce que je fais pourquoi est-ce que je pose mes huiles sur cheveux sales. Alors la première des choses qu'on va déconstruire ce soir, c'est vraiment important de comprendre que les huiles ne servent absolument pas à hydrater les cheveux. Les huiles servent principalement à nourrir les cheveux. Par conséquent, quand on a fini de faire, parce que je ne sais pas toi, mais moi quand j'étais petite, on mettait l'huile après avoir lavé pour genre hydrater les cheveux. Mais ça ne sert pas à ça en fait. C'est l'utiliser au mauvais moment. Donc on va utiliser les huiles. Si c'est quelque chose que tu pratiques, je te conseillerais de changer cette habitude et de commencer du coup à utiliser tes huiles. Tu peux faire un bain d'huile, comme dans la vidéo on l'a montré. Tu choisis tes huiles en fonction des besoins de tes cheveux et en fonction des propriétés de celles-ci, parce que chaque huile a des propriétés particulières, et en fonction de ce que toi tu as envie dont tu as envie que tes cheveux bénéficient.
Donc, comment le faire? C'est dans la vidéo YouTube numéro 3. Et en bain d'huile, en pré-poux, soin que j'applique avant mon shampoing, tout simplement parce que, rends-toi compte, les cheveux, tout le temps que tu portes les cheveux, je veux dire, par exemple, je vais me prendre moi, par exemple, à partir depuis dimanche, parce que j'ai fait mon soin samedi, de mémoire. Depuis dimanche, mes cheveux, ils sont comme ça, j'ai rien fait, je fais rien de plus, hein, je te fais voir. Je fais rien de plus, je mets juste un petit accessoire, j'aime bien les bandeaux. Je ne fais rien de plus. Cependant, en ce moment, on est d'accord, un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Le vent, le froid, le soleil, l'eau calcaire, et plein d'autres facteurs, par exemple les colorations chimiques, le sèche-cheveux, c'est les exemples qui me viennent tout de suite en tête. Ce sont des éléments en fait extérieurs qui vont venir agresser les cheveux d'une façon ou d'une autre. Alors imagine sur un cheveu qui est déjà abîmé, tu rajoutes un produit chimique, donc ton shampoing, parce que ton shampoing il va être chimique. Pour bien nettoyer tes cheveux, il faut faire un shampoing c'est pas forcément chimique, mais il va quand même avoir un peu de côté agressif vis-à-vis des cheveux. Donc ton cheveu il est déjà abîmé, tu vas prendre ton shampoing et tu le poses directement dessus. Si tu le fais, tu conviendras avec moi et je veux bien que tu me le dises en commentaire. Si tu le fais, tu as toujours cette sensation de sécheresse intense une fois que tu as fini ton shampoing. Dis-le moi si je me trompe. Je vais regarder les commentaires plus tard pour aller dans le vif du sujet. Donc, pour éviter ça, il convient de faire un pré-poux. Dans notre cas, pour le moment, on utilise principalement le bain d'huile. Pourquoi? Parce que les huiles végétales, je précise végétales parce que tu as des huiles végétales et des huiles essentielles. Les huiles essentielles, il faut faire très attention à l'utilisation, éviter pour les enfants ou alors regarder les préconisations, éviter pour les femmes enceintes et allaitantes ou alors regarder les préconisations parce que je ne suis pas experte sur les huiles essentielles, plus huile végétale. Mais les huiles essentielles ne sont pas obligatoires du tout. Apparemment, je dis apparemment parce que je pense que ça m'aide aussi, ça stimulerait encore plus l'action des huiles végétales, d'accord? Donc on va venir mélanger nos huiles végétales et éventuellement nos huiles essentielles et on va venir appliquer sur nos cheveux juste après avoir défait la coiffure sans peigner. Je précise encore, je répète encore, sans peigner. Donc l'application de l'huile après avoir lavé le shampoing, non. On change ça, d'accord? On modifie cette habitude. En tout cas, des huiles seules, parce que pour appliquer après, il faut vraiment utiliser d'abord une crème nourrissante et éventuellement utiliser de l'huile pour venir sceller l'hydratation qu'on aura apportée à nos cheveux après le soin. 2. On ne peigne pas les cheveux quand on vient de les détacher parce qu'il n'y a pas un moment où ils vont être le plus agressés que ce moment-là. Surtout pas les peigner. Donc, le fait de faire un bain d'huile, première des choses, ça va venir déjà protéger la fibre capillaire, d'accord? D'une part, en gainant les cheveux, parce que les cheveux, au moment où on les a défaits, ils sont un peu faibles, donc ils ont besoin de plus, en fait, de force. Donc, on va venir mettre le bain d'huile pour protéger la fibre capillaire et gainer le cheveu, d'accord? Ensuite, ça va permettre aussi, regarde les notes, de protéger, de mettre en place la fibre capillaire, ce qui va faire en sorte que quand je vais venir faire mon shampoing va vraiment faire avoir un nettoyage superficiel, d'accord? Un nettoyage hyper superficiel et il va pas pénétrer dans mes cheveux. J'arrive pas je sais pas comment faire voir ça. Bref, ce sera superficiel, donc ça va vraiment venir nettoyer mes cheveux. Mais en attendant, mes cheveux, ils auront déjà été gainés, ils auront déjà été nourris par l'apport des huiles végétales que je vais faire, par mon bain d'huile, d'accord? Ensuite, ça va permettre de faciliter le démêlage. C'est vraiment un truc de fou. Mais je te garantis que si tu l'essayes, d'accord, tu m'en diras des nouvelles. Faire un bain d'huile, juste après avoir détaché les cheveux, je détache mes cheveux, je ne peigne pas, je les laisse tels quels, je viens faire mes sections, 4 ou 6 en fonction de la longueur de mes cheveux, et je viens appliquer correctement mon bain d'huile. Je laisse poser sous papier cellophane de 30 minutes et plus si tu veux passer la nuit avec, c'est totalement possible, c'est toi qui le décides. Donc, je vais venir, en fait, en ayant vraiment les bons gestes,
je vais venir démêler mes cheveux en même temps et ça va permettre aussi d'enlever tous les cheveux morts. Tous les cheveux morts, ils vont vraiment quitter en fait, ils vont tomber tout simplement. Parce qu'il faut se rappeler aussi, c'est important je pense de le rappeler, qu'on perd entre 50 et 100 cheveux par jour. Donc quand j'ai mes cheveux comme ça, bah, tous les cheveux morts, ils restent stockés dans ma coiffure. Donc forcément, au moment où je vais détacher mes cheveux, bah, qu'est-ce qui va se passer? Regarde, je te fais voir. Là, par exemple, ça, c'est un cheveu mort, typiquement. Je sais pas si tu vois bien. Je sais pas comment faire pour te faire voir. Du papier blanc, voilà. Regarde, ça, c'est un cheveu mort, typiquement. Donc, quand je vais venir détacher mes cheveux, forcément, ce type de cheveux va tomber. Ça, c'est totalement normal. Ah, tu vois, voilà. J'ai tiré un peu trop fort, il est tombé. Pauvre cheveu. Mais je ne m'en plains pas parce que le cheveu, il est déjà mort. D'accord? Il n'y avait plus rien à faire pour lui. C'est un cheveu parmi les 50 à 100 que je perds tous les jours. Donc, vraiment, le geste, c'est vraiment ça. D'accord? Tac, tac. Je masse bien mon cuir chevelu, je pose mon papier cellophane ou ma charlotte en plastique ou mon plastique, bref, je fais comme je peux, comme je veux. Et je vais venir recouvrir, j'attends une demi-heure ou toute la nuit, comme j'en ai envie. Mais il faut se rappeler que bah, les cheveux, c'est un poil, hein, tout simplement. Et donc, à un certain moment, la saturation est là atteinte. Donc, même si je fais toute la nuit, finalement, à un certain moment, une fois que mon cheveu il a tout absorbé, je n'aurai pas plus de nutriments que quelqu'un qui a fait 2-3 heures. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Donc, pour vraiment essayer de résumer un peu tout ça, pourquoi est-ce que je dois faire mon bain d'huile avant mon shampoing? Parce que je vais venir protéger, nourrir un cheveu qui a été abîmé par toutes les actions extérieures, notamment le vent, le vent, le soleil, l'eau, la coloration chimique, la chaleur du sèche-cheveux ou du fer à lisser, bref, peu importe. Je vais venir nourrir et gainer mes cheveux, d'accord? Je vais venir, en détachant aussi, j'avais par exemple une coiffure protectrice comme celle-ci, je vais venir enlever tous les cheveux morts sans les agresser, parce que en peignant, je vais agresser mes cheveux. Et enfin, je vais venir nourrir mes cheveux et fortifier ma fibre capillaire. Voilà. Donc, je sais pas si mon résumé, il est clair. J'espère que oui. Manipulation correcte, plus des bons soins, ça nous permet du coup d'obtenir un résultat optimal et par conséquent de se rendre compte, de voir la pousse de nos cheveux. Je pense, et j'ai fini par comprendre que c'est l'objectif final pour tout le monde. Mais pour moi, en fait, je pense vraiment que c'est important de penser à avoir des cheveux sains parce qu'un cheveu qui est sain, c'est un cheveu qui pousse en toute tranquillité et par conséquent, avec un peu de temps et de la constance dans tes soins, tu vas avoir le résultat escompté. Donc, je crois que c'est tout pour moi aujourd'hui. Je voulais vraiment être expéditive aujourd'hui. J'avoue que je suis un peu fatiguée. Donc voilà. Oui, l'autre chose, l'autre question, c'était comment je choisis mes huiles. Alors il faut savoir que chaque huile végétale ou chaque huile essentielle, en fonction de ce que tu vas utiliser, a ses bienfaits, d'accord? Pour ça, je te laisse regarder sur internet, que ça soit l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de ricin, il y a de l'huile de tout, l'huile de Nigel, de Nîmes, de jojoba. En ce moment, j'utilise par exemple l'huile de jojoba pour mon visage. J'ai plein de boutons. La détox m'aide à purifier l'intérieur, mais ça se voit dehors. J'arrête pas d'avoir des boutons. Donc, j'utilise de l'huile de jojoba pour me démaquiller le soir avant de faire ma routine de soins pour ma peau. Donc, chacune d'elles a ses bienfaits. Pour choisir, c'est tout simplement, étant donné que tu vas apprendre à connaître tes cheveux, que tu vas apprendre à reconnaître de quoi est-ce qu'ils ont besoin, et ben tu vas faire une petite recherche pour savoir. Là, par exemple, mes cheveux, mes pointes sont abîmées. Ben, je vais peut-être utiliser de l'huile d'olive ou de l'huile de ricin, par exemple. Bref, c'est vraiment choisir mon type d'huile en fonction du besoin de mes cheveux. Parce que les bienfaits des huiles végétales, c'est vraiment démentiel, c'est vraiment un truc de fou. Donc tout à l'heure, je vais partager en story
les messages que j'ai reçus de deux personnes, non, une personne, parce qu'il y en a qu'une qui est d'accord pour ça, qui me remerciait, du coup, qui, depuis qu'elle a commencé, du coup, à faire le bain d'huile, sur les cheveux de sa fille, ça change absolument, mais absolument tout dans le moment de coiffure, en fait. Maintenant, clairement, sa fille apprécie, mais apprécie énormément le moment de cheveux, alors qu'il y a encore 3-4 semaines, c'était vraiment un moment de supplice, un moment infernal pour la petite. Et clairement, ça m'a vraiment émue en fait de voir ça, parce qu'elle m'a envoyé une petite vidéo avec sa fille, du coup, et j'étais vraiment hyper contente. Donc c'est ce genre de choses qui me motive en fait à aller de l'avant et à continuer, parce que je me dis que voilà, c'est vraiment important, c'est vraiment nécessaire, et tant que ça apporte de la valeur à une personne, bah moi ça me va. Donc si ça t'apporte de la valeur, c'est très bien, n'hésite pas à partager autour de toi. Voilà, bah maintenant je vais regarder les questions. Pour le coup, j'ai mis mon truc dans l'autre sens, donc je vais devoir pencher la tête comme ça. Ne t'étonne pas de voir ma tête dans ce sens. C'est tout simplement parce que j'ai mis l'appareil dans l'autre sens, parce que j'ai appris cette semaine, non, fin de semaine dernière, que pour avoir une vidéo entière, pour pas que ça soit coupé et pas avoir des bandes noires qui apparaissent, bah il faut poser la caméra dans l'autre sens. Donc maintenant, ce sera un combat sport de lire les commentaires. Alors, coucou, hey, hello Nesty, how are you? Coucou Nina, coucou Flora, hello Sandrine, coucou Marie. Oh, c'est gentil Flora, merci. Ne t'étonne pas, hein, ma tête elle est comme ça parce que je dois lire les commentaires. Hello Marie. Ouais, Santana toi aussi. Allez, vas-y, fais un petit commentaire là, comme ça on va voir en direct. Ce n'est pas moi, je n'invente rien sur ce que c'est le bain d'huile. Franchement, ça change tout. Pendant ces vacances, par exemple, bah tu t'as bien vu, hein, tu mets le bain d'huile sur les cheveux de Megan. Je pense que sur la vidéo numéro 3 de YouTube, j'ai fait l'erreur en fait de ne pas partager le résultat après. Comme on dit, hein, on apprend tous les jours. La prochaine fois, je ferai attention à cela, ou alors on fera une autre vidéo plus tard pour ça. Et comme ça, tu verras en fait, tu verras de tes propres yeux la différence entre le avant et le après. La perte de cheveux, la quantité de cheveux qui est perdue, qui n'a rien à voir avec la quantité qu'on perd quand on se décide à peigner les cheveux et à tirer comme ça. Bref, je tournerai éventuellement une prochaine vidéo sur ça. Donc, le bain d'huile, c'est magique de la part de Santana. Oui, toi, t'as déjà essayé, je sais. Je suis arrivée tard. Tu utilises quelle huile pour le bain d'huile? Ah, c'est juste un élastique. Et il y a Santana qui me dit, j'aime ton serre-cheveux. C'est juste un bandeau. J'aime pas le serre-tête parce que ça fait un peu mal. Je préfère les bandeaux parce que c'est très souple. Alors, pour le bain d'huile, Lina, comme je l'ai dit, je pense que tu n'as pas entendu, je vais me répéter juste. En fait, les huiles végétales, il faut savoir que chaque huile végétale a ses bienfaits. D'accord. Par exemple, un site qui est très bien fait et très informatif sur ce point, c'est le site d'Aromazone. Tu as les bienfaits de chaque huile, chacune des huiles. Et en fait, personnellement, je choisis vraiment mes huiles en fonction de la nécessité et du besoin de mes cheveux. Donc, pour répondre à ta question, c'est vraiment ça. C'est vraiment choisir les huiles en fonction du besoin des cheveux. Maintenant, pour les enfants, par exemple, pour Diva, moi j'utilise l'huile d'olive principalement et l'huile de palmiste, tu sais, le manyanga comme on dit au bled. Alors c'est nouveau pour moi le bain d'huile avant shampoing, je vais essayer. Oui, Tata Hortense, vas-y, fais ça, vraiment, essaye, tu m'en diras des nouvelles, vraiment. Je vais partager 2-3 témoignages, du moins des personnes qui m'auront autorisé à le faire. Je vais partager en story 2-3 témoignages des personnes qui m'auront autorisé à le faire pour vraiment vous faire voir en fait que voilà, c'est vraiment magique, c'est vraiment quelque chose à adopter, c'est vraiment c'est un changement drastique en fait. Parce que même par exemple quand on défait les cheveux ils sont ultra secs, juste après quand on a fini d'appliquer ton bain d'huile, vraiment même pas sans avoir laissé poser, juste après l'avoir appliqué,
on voit tout de suite la différence. Et une petite précision, il ne s'agit pas de badigeonner les cheveux d'huile, hein. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. C'est pas de verser toute l'huile sur les cheveux. Il s'agit vraiment de mettre vraiment la juste quantité. Parce que comme j'ai dit, le poil, c'est un poil, hein, c'est un trou. À partir du moment où il arrive à saturation, comme on a vu, comme on le voit en chimie, ben il n'y a plus rien qui rentre. D'accord. Donc une fois que j'ai rempli le trou, bah c'est bouché, il n'y a plus rien qui rentre. Après ça devient superficiel et ça devient aussi les pointes. On n'oublie pas, on insiste bien sur les pointes. Pour toutes les personnes qui ont des pointes abîmées, vidéo numéro 3 sur YouTube, je vous précise bien, on insiste bien sur les pointes et éventuellement en fonction de combien les cheveux sont abîmés, on rajoute un peu de beurre. Pour les beurres, c'est pareil, au choix. Beurre de karité, beurre de sal, beurre de cacao, beurre de mangue. Il y a des beurres de toutes les sortes. Moi, j'en apprends encore là, parce que j'ai découvert des beurres que je n'aurais jamais imaginé. J'ai pas encore commencé à utiliser, donc je peux pas trop en parler parce que je connais pas les bienfaits, mais tous les beurres sont très bien. Ce n'est pas le beurre de table. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je peux utiliser les beurres de cuisine. Non, j'ai oublié de le préciser ça aussi. Et ça fait déjà 2 fois qu'on me le dit. Donc, j'en profite pour préciser ça. Donc, pour ceux qui iront jusqu'à la fin de la vidéo, bah, tu seras informé. Donc, voilà. C'est nouveau pour moi le bain d'huile avant le shampoing. Je vais essayer. Voilà. Je t'en prie, Nina. Je t'en prie, Nina. Donc, est-ce que quelqu'un a une question? Pourquoi tu rigoles, Sandrine? Est-ce que quelqu'un a une question à me poser? Quelqu'un a une question à me poser, oui ou non, et en fonction. Parce que comme je te l'ai dit, aujourd'hui, j'aimerais bien être un peu plus expéditive, on va dire. Ouais, c'est mieux comme ça. Oh, c'est mieux comme ça. Je préfère comme ça. Donc voilà. Pas de questions. Moi, j'ai hâte de la recette de beurre que tu nous as promis. Oui, celle de la crème hydratante, tu veux dire. Quel beurre? Ou alors je me trompe. Parce qu'il y a Santana. Désolée, il y a un truc qui est tombé. Il y a Santana qui m'a dit, moi j'ai hâte de la recette de beurre que tu nous as promis. Oui, de la crème hydratante, tu veux dire. Si? Oui, hein. Je sais pas. Donc voilà, pas de questions, mesdames, messieurs. Je sais pas s'il y a un monsieur là. Est-ce que quelqu'un a une question? Non? Bah si vous n'avez pas de questions, je vais pas m'attarder plus longtemps. Je vais vaquer à mes occupations. Et je vais vous dire... Ah oui! Oui, mais voilà, on a le droit, hein. Moi, voilà, on a le droit de le penser. Je n'avais pas fait la précision, donc forcément, oui, là, c'est une question totalement légitime. C'est vrai qu'elle est drôle, mais elle est totalement légitime parce que on n'y pense pas forcément et je n'avais pas pensé à le préciser plus tôt, mais bah, je profite aujourd'hui pour le faire, pour préciser ça. Donc voilà, mesdames, sur ce, je pense que je vais vous laisser. Si vous n'avez pas de questions, parce que c'est l'heure pour moi. Je vais essayer de faire un peu plus succinct. Ah oui, dernière petite chose, pour ceux qui me regarderont sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a apporté quelque chose. À bientôt. Donc, bye bye. Bon, ah oui, ok. Il y a Flora qui me dit, je vais regarder les vidéos précédentes et poser les questions à la prochaine session. D'accord, très bien, il n'y a pas de souci. Bah, la prochaine session, rendez-vous mercredi prochain à 21h. Entre-temps, le rendez-vous que je vous donne, c'est en story pour de partage de témoignages. Et vendredi, ce sera vendredi soir, la vidéo YouTube sur un soin nourrissant, le soin nourrissant qu'on a fait ce week-end avec Vava, sur les cheveux de Vava. Voilà. Donc, ouais. Très bien. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Et je vous dis à mercredi prochain 21h. Bye bye. Terminé. Terminé maintenant.